Alors vous aimez l'aventure, vous aimez les grands espaces, vous aimez la liberté. Alors on vous emmène avec nous dans un univers complètement outdoor qui colle d'ailleurs complètement à la nouvelle image de Dacia, qui nous invite au festival qui se trouve dans l'Allier, le Rooftop Tent. Tout un programme, on vous emmène avec nous. Alors nous voilà arrivés au festival RTT. Alors RTT, rien à voir avec les vélos, hein. Le festival RTT, c'est le festival Rooftop Tent. C'est la deuxième édition sous le patronage de Dacia France et où on va découvrir un peu toutes les solutions de loisirs qui sont affiliées à cette nouvelle discipline. Donc comme vous pouvez le voir, avec des équipements de tente sur toit, donc comme son nom l'indique, d'une capacité de 2 ou 3 personnes. Vous voyez, c'est assez sympa. Dacia a sorti ses différents modèles pour pouvoir montrer un petit peu les différentes configurations qui sont possibles pour les clients, avec différents modèles qui s'adaptent sur différents véhicules. Comme vous voyez, le camp de base Dacia sur cet événement est très sympa, avec un patio central, ce qui permet également à Dacia de présenter l'intégralité de toute sa nouvelle gamme avec le nouveau design qui évolue et l'essentiel de tout l'esprit de cette nouvelle évolution de marque, hein, qui est basée, comme vous le savez, sur le outdoor, qui correspond absolument à tout ce qui est loisirs de plein air et nouvelle approche un petit peu du camping pour ceux qui sont un petit peu lassés de tout ce qui est camping-car et autres. C'est une solution assez novatrice, très sympa, avec énormément de solutions, de modèles, de choix et qui s'adaptent, comme vous le voyez, sur tous ces véhicules de la gamme Dacia. Il y avait une demande d'utilisateurs adeptes de la tente de toit d'un rassemblement, tout simplement. Le commentaire est revenu une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai commencé à regarder un petit peu en France où un petit point central, ce serait sympa pour trouver. Voilà, on y est dans le centre de la France, là on y est vraiment. Ensuite, bon,
Nous, ça, on fait ça dans un champ, non, c'est pas terrible. Un camping, ça pourrait être bien pour une première édition. Du coup, le camping alternatif, ça pourrait être une solution assez sympa, alternative, proche de la nature aussi, soucieux de l'environnement et des déchets notamment. Donc, on s'est décidé de faire une première édition, mais on s'est dit, on arrive à 50, 60 réservations. Il nous fallait en fait du truc. On s'est dit, du coup, on va rajouter un peu de musique et ça fera peut-être un rassemblement. Ça devient un festival en fait. On avait réussi à réunir tout ça sur un petit festival qui s'est très bien déroulé la première année et qui appelait une deuxième édition forcément. Donc, à l'issue de cette première édition, ce qu'il a fallu, c'est faire un bilan déjà. Bon, ça avait bien à revoir, à améliorer. Et également, comment on fait la deuxième édition? Comment on fait pour faire une deuxième édition qui conserve l'âme de la première édition qu'on avait eue en 2022? Il nous fallait plus de choses parce qu'on s'est dit la première année, on avait refusé déjà quelques festivaliers. On s'est dit l'année prochaine, ça va être encore plus. Donc, il nous fallait borner les choses au niveau sécurité, les dossiers, on va pas s'étaler, mais les dossiers, sous-préfecture, etc. C'est dès qu'on monte en accueil, une capacité d'accueil, il y a des choses à bien borner. Et donc, on voulait aussi rendre le festival plus vivant, c'est-à-dire proposer des activités, des animations pour l'ensemble des festivaliers, des activités et animations qui auraient été inclus dans le pass festivalier. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas en fait aux gens d'en rajouter. L'idée c'était ça, c'était un pack. Et donc là, un petit tableur. Voilà, ça c'est temps, un groupe de musique, même si on va chercher trop loin, si on veut monter aussi un petit peu en qualité, voilà, on arrive des budgets. Je me suis dit là, il faut trouver un partenaire. Alors le partenaire, donc plutôt après la première édition, donc j'ai été un petit peu au courant pour pas de chez Dacia. Voilà. Et donc j'ai envoyé un mail, j'ai reçu un appel quelques semaines après de Dacia France et un appel de Dacia France parce que je ne m'y attendais pas en fait le retour. Donc pour prendre un rendez-vous un petit peu et je me suis dit un rendez-vous avec la direction de Dacia France à Paris. Et là moi pour ma part j'ai senti tout de suite que ça allait matcher. On retrouvait vraiment des valeurs dans les valeurs que sont les véhicules Dacia. Il y a l'essentiel, oui, mais je veux dire, pour ce qui est de l'attente de toi, on est sur voyager avec l'essentiel. On ne va pas faire des solutions, on n'est pas sur des fonds à 60 70 euros. C'est des solutions qui sont abordables, accessibles, et qu'on est vers l'essentiel dans le sens où on voyage avec l'essentiel avec l'attente de toi. C'est exactement ça. On y va, on reste simple, on n'en rajoute pas, et c'est vraiment ce qui fait l'attente de toi. Donc la cohérence est faite dans le partenariat, parce que ça aussi c'est important pour conserver l'âme de la première édition. Choisir un partenaire, c'est un petit peu un exercice difficile. Il ne fallait vraiment pas être cohérent. Je ne pourrais pas citer le nom, mais ça aurait pu déstabiliser certains festivaliers, un partenariat qui n'aurait eu aucun sens. Et là, non, du tout, parce qu'on a entendu la capacité d'accueil au bus pour cette édition refusée malheureusement par les festivaliers encore cette année. Et des exposants aussi. Donc non, ça a matché. On retrouve les qui étaient là l'année dernière, plus d'autres. Donc c'est vraiment très positif. Tu as dit des mots importants qui sont importants pour toi, mais qui sont aussi importants pour nous. Il y a un mot-clé chez Dacia qui est important, qui est essentiel, l'essentialité. On met dans nos voitures ce qui est important pour nos clients, sans superflu, donc on se tient à l'essentiel.
Et tu as dit toi-même que finalement, l'attente de toi, c'est aussi le monde de l'authenticité, de la simplicité, de l'essentialité. Et c'est aussi quelque part ce qu'est la marque Dacia, où jamais on ne met quelque chose qui n'est pas utile à nos clients. On va sur l'essentiel, en simplicité, en toute transparence en plus dans notre relation commerciale avec nos clients. Je dirais en plus qu'on a d'autres mots-clés en commun. On fait aussi des voitures robustes et on en est fiers. On fait des voitures qui sont pas mal tournées vers l'outdoor, avec des gardes au sol élevés, Extend and Grip, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet à la voiture de passer dans des terrains qui ne sont pas toujours faciles, du 4x4, avec le Duster, qui est une voiture quand même relativement iconique, on va dire, dans le monde du 4x4, et robuste et outdoor. Voilà, j'ai même pas besoin de faire le parallèle avec le monde de l'attente de toi, ça semble assez évident. Et puis il y a un troisième mot qui est important pour nous, qui est EcoSmart. Alors EcoSmart, c'est économique. Et là aussi, on a des choses en commun. On essaye de faire des voitures économiques. Voilà. Et l'attente de toi aussi, c'est une manière d'approcher la nature de manière économique et écologique. Dans EcoSmart, c'est bien ces deux dimensions. Et chez Dacia aussi, on essaye de faire des voitures les plus écologiques possibles. Je ne sais pas si vous le savez, mais le GPL, en France, c'est un client sur trois. Il y a un client sur trois qui achète du GPL en France. Le GPL, c'est 10% d'émissions de CO2 par rapport à un moteur essence correspondant. Nous, on s'est lancé sur l'électrique, comme vous le savez, avec Spring, qui connaît un très joli succès, c'est la voiture la plus vendue en France. L'hybride sur le Jogger, sur lequel vous pouvez aussi trouver un Pexlip. Et j'en arrive à la dernière partie de cette petite introduction. On va vers l'outdoor et on s'est dit aussi, en allant vers l'outdoor, qu'il fallait commencer à offrir des gammes qu'on appelle in nature, c'est-à-dire des vraies gammes outdoor. Et on propose aujourd'hui le Pexlip sur Jogger que vous pouvez découvrir, qui est finalement une boîte, une box que vous mettez dans votre voiture, très simplement, qui vous laisse du coffre malgré tout et qui vous permet en 2-3 coups de main de transformer l'arrière de votre voiture en un confortable pour deux personnes. Donc on est complètement dans le même univers que celui que tu as décrit. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous remercie. Jeff, merci de ton accueil. Donc après en fait c'est tout simple, là on vient juste déloquer ici, donc en fait on a un accordéon qui vient se mettre directement sur les sièges. On vient mettre les deux renforts qui sont qui viennent en fait faire la rigidité des chaudiers. On est juste autant sur le siège arrière. Voilà. Et après on va déployer ici donc en fait une fois. Ça, et après en fait tu viens écarter ici pour pouvoir récupérer l'espace. Donc après tu mets le. Alors je vais te mettre le. Ok. Voilà, avec les deux petits. Ok, ouais. Et donc après, ouais, ce que je te dis, c'est qu'au début, à n'importe quel moment, en fait, tu as accès au stockage qui est ici. Ouais. Donc que ce soit fermé ou pas fermé, enfin que ce soit déployé ou pas déployé. Donc après, tu peux vraiment aller. Alors là, il y a de la place. Il y a pas mal de place. Et après, on peut se servir de la table comme une petite tablette d'appoint pour venir faire un petit. Bon, là, on est en pente. Donc Oui, c'est un peu haut, mais ça fait plutôt un bar. Mais ça fait plutôt un bar. Oui, ok. Pas mal aussi. Ah oui, bah, en soi, il faut de tout. Il faut tout. Donc voilà un peu. Ok, d'accord. Et donc là, c'est adapté. Ça, c'est adapté uniquement pour le jogger aujourd'hui. Ok. Cette box, elle ne peut rentrer que dans un jogger. Okay. Alors après, peut-être rentrer dans le voiture, j'ai jamais essayé, mais mais c'est pas compliqué parce que c'est vraiment. En fait, tout a été mesuré pour. Voilà, c'est ça. Pour avoir un maximum, donc t'as 1m90 sur 1m30. Ouais. Et t'as encore plus, tu vois, presque encore. Même pas avancé. Vraiment beaucoup. En fait, là, je laisse comme ça parce que quand tu mets ton oreiller, t'as un petit blocage. Et puis après, quand tu fermes la porte, t'as encore 10-15 cm qui restent derrière. Et donc ça, c'est vraiment adapté pour ça. Et puis,
Bah, dans l'idée, oui. Dans l'idée, un jour, il y aura peut-être d'autres véhicules intéressants de la gamme qui pourraient prendre ça. Ok. Un véhicule un peu iconique, sur ça qui serait sympa peut-être d'essayer. Ok. Le charrier avec ça.